Bonjour, bienvenue dans le cours Angle et triangle. Alors pour commencer, une petite partie révision sur des choses en termes de vocabulaire qu'on connaît déjà et qu'il faut savoir utiliser lorsqu'on parle d'angle et de triangle. On va commencer par les angles. Alors bon, voilà un rapporteur, vous connaissez le concept, vous connaissez le principe. Attention, j'ai pris celui-là exprès parce que il n'a qu'une seule graduation. Il va de 0 à 180 dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens horaire. Il faut savoir qu'en général, vos rapporteurs, ils ont deux graduations, une pareille dans le sens horaire, mais une également dans le sens anti-horaire. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle que pour mesurer un angle, on va placer la cible sur le sommet, et ensuite on va placer un 0 aligné avec un côté. Alors des fois on aligne ce côté-là, et des fois on aligne ce côté-là. Donc c'est pour ça que les graduations en général sont doubles. Donc tout le vocabulaire que je vais donner ici dans ce sens-là, il est bien évidemment valable dans l'autre sens. Alors, en termes d'angle, on a l'angle le plus petit possible qui est lorsque c'est 0, on a un angle nul. Vous connaissez le côté perpendiculaire ici avec un angle de 90 degrés, on appelle un angle droit. Et puis l'angle le plus grand que nous on mesurera, puisqu'on s'arrêtera à 180, il faut savoir que ça continue. Mais nous on s'arrêtera à 180, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Dans l'intervalle ici entre 0 et 90, un angle aigu. Et dans l'intervalle ici entre 90 et 180, un angle obtus. J'attire votre attention sur l'écriture de obtus avec un B et non pas un P et avec un S quoi qu'il arrive, un angle obtus. Voilà, on va continuer. Les angles aussi, des fois, lorsqu'on en a deux, l'un en fonction de l'autre, il porte un nom particulier. Par exemple, dans ce cas-là, ici, où on a un sommet en commun et un côté en commun, puis on a l'angle bleu qui est d'un côté et l'angle rouge qui est de l'autre côté. On appelle ça des angles adjacents. Adjacents qui se touchent. Donc on a ici un sommet en commun, un côté en commun, et on en a un d'un côté, un de l'autre. Angle adjacent. Il faut être capable également de reconnaître des angles comme cela. Alors là ici j'ai le bleu et le jaune. Ça vaut aussi pour celui qui est ici avec la paire de celui qui est ici. On dit que ce sont des angles qui sont opposés par le sommet. Alors ces angles-là sont toujours égaux. D'accord ? Si celui-là fait 30, celui-là fait 30. Si celui-là fait 150, celui-là fait 150. D'autres paires qui sont remarquables, alors attention, il ne faut pas trop les confondre. On va avoir deux droites coupées par une troisième, comme ceci. Deux droites et coupées par une troisième. Ici, on a l'angle qui glisse de l'un le long de la droite jusqu'à l'autre. Et bien là, ça, on appelle des angles correspondants, alors que le dessin qui ressemble ici, avec les deux droites et la troisième qui coupe, cette fois, on ne glisse pas le long, on est à l'intérieur des deux droites et d'un côté et de l'autre. Donc, on va dire qu'ils sont alternes et à l'intérieur, internes. Donc, ceux-là, ils sont alternes, internes. Alors, le fait qu'ils soient alternes, internes ou correspondants, ça n'apporte absolument rien. Il n'y a aucune propriété, sauf dans un cas particulier. Et c'est bien évidemment ce cas qui va nous intéresser. Le cas particulier dont je parle, c'est lorsque les deux droites ici ou les deux droites ici sont parallèles. Là, on va avoir quelque chose de remarquable. Dans tous les autres cas, on s'en fiche. On n'a rien à dire sur ces angles-là. Il y a un seul cas où ça va nous intéresser, c'est lorsque les droites seront parallèles. Si les droites sont parallèles, alors on va se retrouver avec ce dessin-là. Vous voyez, ici maintenant elles sont parallèles. L'angle qui glisse de là à là, en fait, ils sont égaux. Si les droites sont parallèles, alors les angles sont égaux. Pareil pour l'autre cas de figure. Si les droites sont parallèles, l'angle d'un côté et l'angle de l'autre côté, mais à l'intérieur, donc les alternes internes, sont égaux. Ça marche dans ce sens-là et ça marche réciproquement. C'est-à-dire, si les droites sont parallèles, alors ces angles-là sont égaux. Et si ces angles sont égaux, alors les droites sont parallèles. Voilà. Donc, on retient tout ce vocabulaire adjacent, opposé par le sommet. Et surtout, le seul cas qui va nous intéresser dans le cas des
correspondant et alterne-interne, c'est uniquement lorsque les droites seront parallèles. Autre chose qu'il faut savoir faire également, mais il faut savoir construire des triangles. Alors je vous propose des petits exercices sur le sujet. Voici un triangle sur lequel on connaît les 3 longueurs. Comment on va faire pour le construire? Alors petit rappel, on va construire le plus grand côté pour commencer. Ça ne change rien si on en prend un autre, mais en général on prend le plus grand côté. Puis ensuite on sait que la longueur AC fait 5, donc je vais prendre mon compas, je vais pointer sur 5 et faire sur A et faire un arc de cercle de 5. Donc mon point C est quelque part sur cet arc de cercle et je vais faire la même chose mais de 8 cm à partir de B. Je pointe sur B et je fais un arc de cercle de 8 cm. Donc mon point est en même temps sur le vert, en même temps sur le bleu. Ça veut dire qu'il se retrouve à l'intersection. Deuxième possibilité qu'on a, on ne va plus vous donner cette fois 3 longueurs, mais on va vous donner simplement 2 longueurs et un angle. C'est parti, je continue par un côté, alors là je prends toujours le plus grand. Ensuite je sais que j'ai à l'angle R, je dois mettre 54 degrés d'ouverture. Donc je vais mettre ma cible sur le point R, je vais m'aligner ici et je vais ouvrir mon angle à 54 degrés ici. Donc je sais que mon point, il est quelque part sur cette demi-droite. Mais en plus, il se trouve à 7 cm de R. Donc je prends mon compas, je pointe sur R, j'ouvre à 7 cm et je retrouve mon point L. J'ai en même temps cette ouverture de 54 degrés, première condition, et en même temps une distance de 7 cm, deuxième condition. Donc j'ai réussi à construire mon triangle. Dernière manière de construire un triangle que vous devez maîtriser, cette fois je n'ai plus 3 longueurs, premier cas, j'ai plus 2 longueurs et un angle, et cette fois je n'aurai qu'une seule longueur, mais 2 angles. Ma longueur 9 cm et mes angles de 48 et de 72. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par construire un côté, toujours. Je sais qu'en I, je dois ouvrir un angle à 48 degrés. Donc je vais me positionner la cible sur I, j'aligne mon 0 et je vais ouvrir à 48 degrés, quelque part par là. Mon point, il est quelque part sur cette demi-droite. Mais je sais qu'en J, j'ai un angle de 72. Donc je vais positionner mon rapporteur sur J, la cible, j'aligne avec le 0 et j'ouvre à 72. Donc je sais que mon point, il est quelque part sur cette demi-droite. Il est quelque part sur la première demi-droite, il est quelque part sur la deuxième demi-droite. Au bout du compte, il est donc à l'intersection ici. Bon, tout ça, ce sont des rappels de techniques qu'on a déjà vu en 6e, qu'on va perfectionner maintenant en 5e sur de la construction géométrique avec des angles. Pas grand-chose de difficile et de compliqué, il suffit simplement d'être bien attentif aux conditions du problème. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette leçon? Déjà, je connais les angles particuliers et leurs propriétés. Angle obtus, adjacent, qu'est-ce que j'ai dit encore? Correspondant, opposé par le sommet, plat, aigu. Tout ce vocabulaire-là, il faut que je le maîtrise. Je démontre un parallélisme ou pas, on a vu le cas particulier qui nous intéresse. Si les angles alternes-internes sont égaux, alors c'est parallèle. Si les angles correspondants sont égaux, alors c'est parallèle. Ça va nous permettre de démontrer qu'il y a un parallélisme ou pas. Et puis dernière chose, je sais construire des triangles. Voilà pour ce cours sur les angles et triangles. Moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.